Première chose à comprendre, c'est l'ombre portée. La lumière vient dans mon exemple à gauche. Cet objet va bloquer la lumière sur l'autre côté. Donc, il va toujours avoir une ombre portée sur un côté. L'ombre portée est très utile quand je suis peintre visuel réaliste. Quand je mets l'ombre portée, tout de suite, ça atterrit votre objet. Et c'est très important visuellement parce que c'est presque aussi grand que l'objet, des fois, l'ombre portée. Donc, pensez à vos ombres portées, c'est une incroyable astuce sur une surface 2D pour donner cette illusion. Premier élément qui va toujours arriver, n'importe quoi, ombre portée, un ombre de corps. Donc, la lumière frappe là, moitié ou un tiers de mon sujet va aussi être en ombre. J'ai mon ombre de corps. Ça, c'est l'ombre sur le corps de l'objet. Complètement différent que l'ombre portée parce que l'ombre portée est causée par le blocage de lumière par l'objet à côté. Mais l'ombre de corps est sur le sujet et c'est parce que ces rayons de lumière n'arrivent pas à atteindre, parce que c'est anglais, à un certain moment donné, le rayon frappe l'objet dans une ligne droite et cette partie de l'objet est courbée. Away from the light source. Donc, ça ne peut pas atteindre cette partie, d'une partie de votre surface qui est courbée. Donc, bien sûr, que ça va être en ombre. Au début, pensez que tu as juste ombre-lumière. Il n'y a rien d'autre. Les demi-tons font partie de la lumière. Tu veux être capable d'identifier où est l'ombre, où est lumière dans n'importe quel sujet et séparer les deux. Clairement, un ton en premier. Même s'il y a 20, même s'il y a 30 tons, un ton en premier. Si ça ne peut pas marcher avec un ton, ça ne va pas marcher avec plus que ça. Prochaine chose, le point lumineux. Donc ça, c'est la place qui est beaucoup de fois le plus proche de moi et le plus en directe ligne avec les rayons de lumière. Donc c'est la place qui est théoriquement le plus claire possible. Surtout votre sujet et théoriquement tout est dégradé un peu plus foncé que ce point. Si tu commences à aller trop foncé, des fois il faut sacrifier ce point lumineux parce que la nature nous présente une gamme vaste et nous on a juste 5, 4, 5, 10 max de tons. Donc, des fois, il faut sacrifier ce point chaud et juste savoir où c'est, OK? Au moins, savoir où c'est. Donc, point chaud, highlight. C'est utile parce que je sais, si ça, c'est la partie la plus brillante, je sais que nulle chose peut être aussi claire. Donc, si je mets un clair ici, et c'est aussi clair que le point chaud, c'est pas logique. Parce que rien peut être blanc comme le point chaud. Donc, ça va m'aider, ça va être une guide pour moi pour tourner la forme plus tard, de savoir ça. Rien peut être aussi... Il y a une règle aussi, rien dans les ombrages peut être aussi clair que nulle chose dans les lumières. Rien. Donc, si tu vois une lumière reflétée, on va parler de ça plus tard, très clair, je vous promets que ça vous trompe. Ça peut pas être aussi clair que nulle chose dans la lumière parce que si tu prends en considération la relation entre les deux, c'est beaucoup plus foncé que nulle chose ici, relativement. Donc, fais attention avec la lumière reflétée. C'est beaucoup plus foncé que tu penses. Quatrième point, lumière reflétée. On a une source principale de lumière ici, principale de lumière là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule source de lumière dans la chambre, n'est-ce pas? Il y a d'autres sources de lumière. Ça va prendre le dessus. Mais les autres sources de lumière vont rebondir dans l'ombre de corps et même dans l'ombre portée. Et ça va l'éclaircir un peu, surtout ici. Et ça va donner une impression que cet endroit ici est plus clair. Mais fais attention parce que c'est beaucoup plus foncé que tu penses la plupart du temps. C'est très trompeur. Cinquième chose, la ligne structurelle. Littéralement, ça suit la structure de l'objet. La ligne où l'ombre et lumière se joignent. Si ça, c'est pas correct, la structure va être fausse parce que la lumière et l'ombre prennent la forme, suit toujours, et va éclairer la ligne structurelle. Comme la lumière et l'ombre va toujours révéler la ligne structurelle, la structure de l'objet. Donc, si ça, c'est fausse, toute l'ombre et lumière va être fausse.